Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La petite ville de Ravensfield semblait suspendue dans une autre époque. Les lampadaires diffusaient une lumière douce et tamisée, illuminant à peine les rues pavées bordées de bâtiments victoriens. Ici, les jours s'écoulaient lentement, rythmés par le bruit des cloches de l'église et les conversations feutrées des habitants. Pourtant, derrière cette façade tranquille, un mystère subsistait, le train de minuit. Emma Davis, une jeune journaliste curieuse de 27 ans, avait récemment emménagé à Ravensfield pour fuir l'agitation de la ville. Un jour, alors qu'elle explorait la bibliothèque locale, elle avait entendu une vieille femme murmurer quelque chose qui avait capté son attention. Le train apparaît toujours à minuit, sur ses rails abandonnés. Intriguée, Emma s'était approchée. La femme, Madame Cartwright, avait souri mystérieusement en voyant l'intérêt dans les yeux de la journaliste. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Laissez-moi vous raconter. Ce train, il ne devrait pas exister. Les rails qui l'empruntent sont inutilisés depuis plus de 50 ans. Mais chaque nuit, à minuit précis, il traverse la gare abandonnée. Certains disent qu'il transporte des âmes. » Emma avait noté chaque mot dans son carnet. C'était exactement le genre d'histoire qui éveillait son instinct journalistique. Un train fantôme? Des âmes perdues? Elle devait en savoir plus. Cette nuit-là, poussée par sa curiosité, Emma se rendit à la gare désaffectée de Ravensfield. L'endroit était délabré, envahi par les mauvaises herbes, et les murs de l'ancienne billetterie portaient encore les marques du temps. Les rails rouillés étaient à peine visibles sous une couche de gravats et de végétation. Elle s'installa sur un banc près du quai, son appareil photo et son carnet prêts à capturer chaque détail. La nuit était calme, à peine troublée par le bruit du vent qui soufflait doucement à travers les structures abandonnées. Alors qu'elle vérifiait sa montre, l'aiguille des minutes approchait de minuit. Une étrange tension semblait envahir l'air, rendant l'atmosphère plus lourde. À exactement minuit, un grondement sourd résonna au loin. Emma se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. Une lumière vacillante apparut à l'horizon, grandissant à mesure que le bruit se rapprochait. Puis, soudain, le train surgit de la brume. C'était une locomotive ancienne, noire et imposante, tirant des wagons illuminés d'une lumière chaude et surnaturelle. Les roues grinçaient sur les rails, mais aucune trace de rouille ou de délabrement n'était visible sur la machine. Le train s'arrêta lentement devant le quai. Les portes de certains wagons s'ouvrirent, laissant échapper une brume froide qui enveloppa l'air. Emma resta figée, incapable de détourner le regard. À travers les fenêtres, elle pouvait distinguer des silhouettes. Certaines étaient claires, d'autres floues, mais toutes semblaient détachées de la réalité. Les passagers regardaient droit devant eux, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Alors qu'elle observait le train, une porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette descendit lentement. C'était un homme grand, vêtu d'un manteau noir et d'un chapeau ancien. Il avait une allure imposante, et son regard semblait traverser Emma. « Vous êtes Emma Davis ?» demanda-t-il d'une voix grave et calme. Elle hoqueta de surprise. « Oui. Comment savez-vous qui je suis ?» L'homme esquissa un léger sourire. « Cela n'a pas d'importance. Prenez ceci. Vous en aurez besoin pour la suite. » Il tendit une montre de poche ancienne, gravée de motifs complexes. Hésitante, Emma la prit. Le métal était froid au toucher, mais semblait vibrer légèrement, comme s'il était vivant. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, l'homme remonta dans le train. La porte se referma derrière lui, et le train s'ébranla lentement, disparaissant dans la brume aussi vite qu'il était apparu. Emma resta seule sur le quai, tenant la montre dans sa main. Son esprit bouillonnait de questions. Qui était cet homme? Pourquoi connaissait-il son nom? Et surtout, qu'était ce train? Elle observa la montre de plus près. Les gravures sur le boîtier formaient des motifs qu'elle ne reconnaissait pas, mais ils dégageaient une aura énigmatique. Lorsqu'elle ouvrit le couvercle, elle remarqua que les aiguilles ne tournaient pas. Elles étaient figées à minuit. Elle savait qu'elle venait de découvrir quelque chose d'important, quelque chose qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Mais pour comprendre ce mystère, elle allait devoir aller plus loin. De retour chez elle, Emma passa la nuit à noter ses observations et à chercher des informations sur le train.
Mais chaque piste soulevait plus de questions que de réponses. Les témoignages locaux parlaient de disparitions, d'apparitions surnaturelles, et d'un accident ferroviaire qui avait marqué l'histoire de Ravensfield. Elle était déterminée à en savoir plus. Et pour cela, elle savait qu'elle devait revenir. Le train de minuit n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Emma, bien que troublée par les événements de la nuit précédente, était plus déterminée que jamais à percer le mystère du train de minuit. La montre qu'elle avait reçue semblait être la clé d'un puzzle complexe, mais chaque élément qu'elle découvrait soulevait davantage de questions. Sa curiosité journalistique et son instinct d'exploratrice la poussaient à approfondir ses recherches. Le lendemain matin, Emma se rendit à la bibliothèque municipale de Ravensfield. Le bâtiment, ancien mais bien entretenu, était un labyrinthe de couloirs étroits et d'étagères poussiéreuses. Madame Cartwright, la bibliothécaire, la reconnut immédiatement. « Vous cherchez encore des histoires sur ce train ?» demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. Emma hocha la tête. « Oui. Je veux tout savoir sur les rails, la gare, et tout ce qui pourrait expliquer ce phénomène. » Madame Cartwright l'accompagna jusqu'à une section dédiée aux archives locales. Elle sortit plusieurs boîtes en carton remplies de coupures de journaux jaunis et de photographies en noir et blanc. Emma commença à parcourir les documents. Elle trouva des articles mentionnant un accident ferroviaire en 1907, l'année gravée sur la locomotive. Selon les rapports, un train transportant des passagers vers une grande ville voisine avait déraillé dans une section isolée des rails. Plus de 50 personnes avaient péri dans l'accident. Une phrase attira particulièrement son attention. Certains témoins affirment avoir vu des lumières sur les rails abandonnés, même des années après l'accident. Emma sentit un frisson parcourir son échine. Ces témoignages corroboraient ce qu'elle avait vu, mais cela ne suffisait pas à expliquer la nature surnaturelle du train. Alors qu'elle classait ses notes dans son carnet, un vieil homme s'approcha de sa table. Il portait un chapeau élimé et s'appuyait sur une canne en bois. « Vous cherchez des réponses sur le train, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix légèrement rauque. Emma releva la tête, surprise. « Oui. Vous en savez quelque chose ?» L'homme hocha lentement la tête et s'assit en face d'elle. « Je m'appelle George. J'avais à peine 10 ans quand mon père m'a parlé de ce train. Il disait que c'était un portail entre deux mondes, un endroit où les âmes se perdaient et se retrouvaient. » Intriguée, Emma prit des notes tout en écoutant. « Mon père m'a toujours interdit de m'approcher des rails, mais une nuit, j'ai vu la lumière moi-même. C'était effrayant et fascinant à la fois. On raconte que ceux qui montent à bord ne reviennent jamais les mêmes. » Après avoir remercié George pour ses informations, Emma décida de retourner sur le site de l'accident, une section des rails située à quelques kilomètres de la gare. Elle emprunta un vélo pour s'y rendre, traversant des champs brumeux et des chemins bordés d'arbres noueux. Quand elle arriva, elle trouva les rails envahis par la végétation. L'endroit avait une aura étrange, comme si le temps s'y était arrêté. Emma sortit son appareil photo et commença à documenter la scène. Alors qu'elle marchait le long des rails, elle remarqua des traces inhabituelles sur une vieille poutre, des symboles gravés, semblables à ceux qu'elle avait vus sur la montre. Ils formaient un cercle autour d'une étoile, un motif qui évoquait des rites ou des rituels. Elle prit plusieurs clichés avant de ressentir une présence. Se retournant brusquement, elle crut apercevoir une silhouette dans la brume, mais celle-ci disparut avant qu'elle ne puisse l'identifier. De retour chez elle, Emma consulta un spécialiste en histoire locale via une vidéoconférence. Elle lui montra les symboles qu'elle avait photographiés. L'homme, un professeur à la retraite, sembla intrigué. Ces symboles sont associés à d'anciennes croyances sur les portails entre les mondes. Ils auraient été utilisés pour guider les âmes perdues. Mais ce genre de gravure est rare. Où les avez-vous trouvés ? Emma lui expliqua brièvement le contexte. Le professeur la prévint, soyez prudente. Ces symboles ne sont pas que des ornements. Ils sont liés à des forces que nous ne comprenons pas entièrement. Cette nuit-là, Emma ne put s'empêcher de retourner à la gare, espérant trouver de nouvelles réponses. Comme les nuits précédentes, le train arriva à minuit pile, majestueux et spectral. Mais cette fois, elle remarqua que les silhouettes à bord semblaient plus claires, plus définies. Elle osa s'approcher du quai, tenant fermement la montre. Une femme descendit du train, vêtue d'un manteau ancien et tenant une valise usée. Son regard croisa celui d'Emma. « Qui êtes-vous » demanda Emma. La femme sourit tristement. « Je suis une voyageuse, comme vous. Mais je ne peux partir que lorsque j'aurai trouvé ce que j'ai perdu. »
Avant qu'Emma ne puisse poser d'autres questions, la femme remonta dans le train, et celui-ci disparut. De retour chez elle, Emma sentit une lourdeur dans l'air. Les fragments d'informations qu'elle avait rassemblés formaient une mosaïque incomplète. L'histoire de l'accident, les symboles gravés, les passagers mystérieux, tout semblait relié par un fil invisible. Elle ouvrit à nouveau la montre. Cette fois, le cadran projetait une lumière douce qui semblait pointer dans une direction. Emma comprit qu'elle ne pouvait pas reculer. La vérité sur le train, et sur elle-même, l'attendait quelque part au-delà de l'horizon. La nuit était tombée sur Ravensfield, enveloppant la petite ville d'un silence lourd et mystérieux. Emma, nerveuse mais résolue, se tenait sur le quai de la gare abandonnée. Ses recherches avaient révélé des fragments du passé du train de minuit, mais elle savait qu'elle devait aller plus loin pour comprendre sa véritable nature. Cette fois, elle avait pris une décision audacieuse, monter à bord. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui une brume glaciale qui s'accumulait autour des rails. Emma regarda sa montre, 23h55. Elle serra l'objet dans sa main, le sentant vibrer légèrement, comme s'il réagissait à la proximité du train. Son cœur battait plus vite à chaque seconde qui passait. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire était risqué, mais sa curiosité surpassait sa peur. Alors que minuit approchait, le même grondement métallique qu'elle avait entendu les nuits précédentes résonna dans l'air. Une lumière vacillante apparut à l'horizon, grandissant à mesure que le train spectral se rapprochait. La locomotive noire s'arrêta doucement devant elle, ses fenêtres illuminées d'une lumière dorée. Une porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, comme une invitation muette. Emma inspira profondément et monta à bord. L'intérieur du train était bien différent de ce qu'elle avait imaginé. Les wagons semblaient appartenir à une autre époque, avec des banquettes en velours rouge, des lampes à huile fixées au mur, et des rideaux en dentelle décorant les fenêtres. L'air était chargé d'un parfum subtil de lavande et de cire d'abeille, mêlé à une étrange sensation de calme oppressant. Emma marcha lentement dans l'allée centrale, observant les passagers. Certains semblaient normaux, discutant à voix basse ou regardant par la fenêtre. Mais d'autres étaient différents, leurs visages étaient flous, presque transparents, comme s'ils n'étaient pas entièrement présents dans ce monde. Elle sentit un frisson parcourir son dos lorsqu'elle réalisa que certains passagers semblaient la fixer. Leur regard était vide, mais empreint d'une intensité inexplicable, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Emma s'assit à une banquette près d'une fenêtre, essayant de calmer son esprit. Soudain, un homme s'installa en face d'elle. Il portait un costume sombre, élégant mais démodé, et tenait une canne en bois poli. Son visage, bien que marqué par l'âge, avait une expression bienveillante. « Vous êtes courageuse », dit-il d'une voix grave mais apaisante. Peu de vivants osent monter à bord. Emma déglutit difficilement. « Qui êtes-vous ? Et, qu'est-ce que ce train ?» L'homme sourit doucement. « Je m'appelle Victor. Autrefois, j'étais comme vous, un curieux en quête de réponses. Mais ce train est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un lieu où les âmes viennent confronter leurs regrets, leurs désirs inachevés. » Emma fronça les sourcils. « Et moi ? Pourquoi puis-je le voir ? Pourquoi ai-je cette montre ?» Victor la regarda attentivement. « La montre est une clé, un lien entre vous et ce train. Mais ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Vous avez quelque chose à découvrir, quelque chose à affronter. » Au fil du trajet, Emma observa les autres passagers et engagea timidement la conversation avec certains d'entre eux. Une vieille femme, tricotant paisiblement, lui expliqua qu'elle attendait de revoir son fils, perdu depuis longtemps. Un jeune homme, vêtu d'un uniforme militaire, lui confia qu'il espérait obtenir le pardon pour des actions commises pendant la guerre. Chaque passager semblait avoir une histoire unique, un fardeau qu'il portait. Emma comprit que ce train n'était pas seulement un lieu de passage, mais une sorte de catharsis pour ceux qui avaient des affaires inachevées. Alors qu'elle traversait les wagons, Emma sentit une étrange chaleur émaner de la montre. Elle ouvrit doucement le boîtier, et une lumière vive l'enveloppa. En un instant, elle se retrouva dans un paysage qu'elle reconnut immédiatement, sa maison d'enfance. Elle revit une scène qu'elle avait enterrée profondément dans sa mémoire. Sa mère, assise près de la fenêtre, semblait triste, les yeux fixés sur une lettre. Emma, enfant, jouait dans un coin sans comprendre la gravité de la situation. Ce souvenir, bien qu'ordinaire, réveilla en elle un mélange de nostalgie et de culpabilité. Victor apparut à ses côtés, comme s'il avait été transporté dans la vision. « Chaque voyageur doit affronter ses vérités, dit-il doucement.
Ce train te montre ce que tu as enfoui. Un signal sonore interrompit la vision, et Emma se retrouva de nouveau dans le wagon. Une voix grave retentit à travers les haut-parleurs, prochain arrêt, le croisement des âmes. Victor se leva. C'est là que beaucoup descendent, pour affronter ce qui les retient. Mais ce n'est pas encore ton moment, Emma. Tu dois aller plus loin. Alors que le train ralentissait, Emma regarda par la fenêtre et vit une gare étrange, flottant dans une mer de brume. Les passagers commencèrent à descendre, certains avec hésitation, d'autres avec un soulagement visible. Victor resta à ses côtés. Alors que le train repartait, Emma sentit qu'elle approchait de quelque chose de crucial. Elle se tourna vers Victor, déterminée. « Dites-moi ce que je dois faire. Pourquoi ce train est-il si important ?» Victor posa une main sur son épaule. « Tu découvriras la vérité au dernier arrêt, là où les rêves et les regrets s'entrelacent. Prépare-toi, Emma. Ce que tu cherches pourrait bien changer tout ce que tu sais. » Le train continua sa route dans la nuit, emportant Emma vers l'inconnu. Le train glissait silencieusement à travers la nuit, comme s'il flottait entre deux mondes. Les lumières des wagons illuminaient faiblement les rails en contrebas, et la brume dense semblait avaler tout bruit extérieur. Emma, assise dans l'un des compartiments, regardait fixement le paysage irréel qui défilait par les fenêtres. Chaque arrêt l'avait rapprochée d'une vérité qu'elle sentait imminente, mais elle savait qu'elle n'était pas encore prête à comprendre l'ensemble. Victor, toujours présent à ses côtés, semblait lire ses pensées. Il croisa ses mains sur sa canne et parla d'un ton calme. « Le train n'est pas ce qu'il semble être, Emma. Tu l'as sûrement compris maintenant. » Emma hocha la tête, mais luttait pour formuler ses questions. « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que je peux le voir, le toucher ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que tu portes quelque chose qui te lie à ce train. Un souvenir, un regret, ou peut-être même une promesse que tu as oubliée. Mais ce train ne te donne pas de réponse directement. Il te confronte à tes vérités, celles que tu as peut-être évitées toute ta vie. » Emma sentit un frisson parcourir son échine. La montre, qui vibrait doucement dans sa poche, semblait lui murmurer des choses qu'elle ne pouvait pas encore entendre. Le train ralentit à nouveau, et une gare apparut dans le brouillard. Mais cette gare était différente des précédentes. Les bâtiments semblaient flottants, comme suspendus dans un espace où le temps n'avait pas de prise. Les quais étaient occupés par des passagers qui semblaient figés, presque comme des statues. Victor se leva lentement. « C'est ici que tu trouveras tes premières réponses. Descends et observe. » Emma, bien qu'hésitante, obéit. Dès qu'elle mit un pied sur le quai, une vague d'émotions la submergea, des souvenirs flous, des fragments de voix, et une sensation écrasante de nostalgie. En marchant le long des quais, Emma remarqua que chaque statue était en fait une personne figée dans une scène. Un homme tenait une lettre à la main, les larmes aux yeux. Une femme caressait un pendentif, le regard perdu dans le vide. Chaque passager semblait enfermé dans un moment crucial de sa vie. Emma s'arrêta devant une jeune fille assise sur un banc. Elle tenait un jouet en peluche, ses yeux fixant un train invisible à l'horizon. Emma sentit son cœur se serrer, la scène lui rappelait quelque chose de familier, bien qu'elle ne puisse mettre le doigt dessus. « Qui sont-ils » demanda-t-elle à Victor, qui l'avait rejointe. « Ce sont des âmes piégées par le regret » répondit-il doucement. « Elles sont venues ici pour trouver la paix, mais certaines sont incapables d'avancer. Elles revivent encore et encore le moment où elles ont perdu quelque chose de précieux. » Soudain, un bruit étrange attira l'attention d'Emma. Une lumière pulsante apparut à l'autre bout du quai, et une nouvelle silhouette émergea de la brume. C'était une femme d'une quarantaine d'années, portant une robe simple mais élégante. Ses cheveux bruns encadraient un visage familier. Emma sentit son souffle se couper. Cette femme ressemblait étrangement à sa mère, décédée des années plus tôt. « Maman » murmura-t-elle, s'approchant lentement. La femme se tourna vers elle, un sourire triste sur les lèvres. « Emma, tu es là. Je savais que tu viendrais. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Pourquoi ? Pourquoi es-tu ici ? Tu es partie il y a longtemps. » Sa mère secoua doucement la tête. « Je ne pouvais pas partir complètement. Il y avait quelque chose que je devais te dire, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Ce train m'a permis d'attendre le moment où tu serais prête à entendre la vérité. » Sa mère tendit la main, et soudain, Emma fut plongée dans une vision. Elle se retrouva enfant, jouant dans le jardin de leur maison. Sa mère, assise sur le porche,
lisait une lettre avec une expression inquiète. Emma se rappela alors ce moment. C'était peu avant le départ de sa mère pour un voyage d'affaires dont elle n'était jamais revenue. Mais la vision révéla un détail qu'Emma n'avait pas remarqué à l'époque, la montre, la même qu'elle portait maintenant, pendait autour du cou de sa mère. Cette montre m'a été confiée par quelqu'un qui savait ce qui m'arriverait, expliqua sa mère. Elle devait te revenir, car toi seul peux comprendre ce qu'elle signifie. La vision s'effaça, et Emma se retrouva de nouveau sur le quai. Sa mère tenait toujours la montre, mais cette fois, elle l'a remis dans les mains d'Emma. Ce train n'est pas seulement un lieu de passage. Il est aussi un outil pour réparer ce qui a été brisé. Mais pour cela, il faut du courage. Emma sentit le poids des paroles de sa mère. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement là pour observer, elle avait un rôle à jouer, une mission à accomplir. « Je suis fière de toi, Emma », dit sa mère en s'effaçant lentement dans la brume. « N'aie pas peur d'aller jusqu'au bout. » Le train siffla à nouveau, signalant son départ imminent. Emma remonta à bord, la montre serrée dans sa main. Cette rencontre avait ravivé en elle des souvenirs et des émotions qu'elle avait longtemps enfouies. Elle se sentait plus déterminée que jamais à découvrir le véritable but de ce train. Victor, qui l'attendait dans le wagon, la regarda avec un sourire approbateur. « Tu es sur le bon chemin, Emma. Mais le plus dur reste à venir. » Le train reprit sa route, emportant Emma vers ce qui semblait être sa destination finale, le dernier arrêt, là où les secrets du train seraient enfin révélés. Le train continuait sa route dans l'obscurité insondable, glissant comme un spectre entre des dimensions invisibles. Chaque wagon semblait chargé d'une énergie croissante, une tension palpable qui s'intensifiait à mesure qu'Emma approchait de ce qui semblait être sa destination finale. Elle serrait la montre de sa mère dans sa main, le métal froid vibrant doucement, comme une réassurance silencieuse. Victor, assis à ses côtés, brisa le silence. « Nous sommes presque arrivés, Emma. C'est ici que tout se révèle, où chaque passager doit faire face à son choix. » Le train ralentit progressivement, et à travers les fenêtres, Emma distingua une lumière éclatante qui perçait l'obscurité. La dernière gare était majestueuse, presque irréelle. Elle semblait flotter dans un espace vide, entourée d'un halo doré. Les quais étaient bordés de colonnes en marbre brillant, et une immense horloge suspendue au plafond indiquait minuit, figée dans le temps. Les portes du train s'ouvrirent avec un sifflement, et Victor fit un geste vers l'extérieur. « C'est ici que tu dois descendre. Je ne peux pas t'accompagner plus loin. » Emma lui lança un regard inquiet. « Et toi? Pourquoi es-tu resté si longtemps à bord ?» Victor esquissa un sourire triste. « Parce que, contrairement à toi, je n'ai jamais eu le courage de descendre. Mais toi, tu es différente. Va, Emma. Il est temps. » Emma marcha lentement le long du quai, observant les autres passagers qui descendaient également. Certains semblaient soulagés, d'autres effrayés. Tous étaient dirigés vers une immense porte double, ornée de gravures représentant des étoiles et des vagues entrelacées. La montre dans sa main s'illumina soudainement, projetant une lumière qui sembla pointer directement vers la porte. Emma inspira profondément et s'approcha. Une inscription gravée sur le linteau attira son attention. Seuls ceux qui embrassent leur vérité peuvent avancer. La porte s'ouvrit devant elle, révélant une salle immense et vide. Au centre, un miroir géant flottait dans l'air, sa surface ondulant comme de l'eau. Emma s'approcha du miroir, et son propre reflet lui apparut. Mais ce n'était pas le reflet qu'elle connaissait, c'était une version plus jeune d'elle-même, tenant la main de sa mère. La vision semblait si vivante qu'elle sentit les larmes monter. La version jeune parla d'une voix douce mais ferme. « Pourquoi cherches-tu toujours à comprendre les autres sans jamais te comprendre toi-même » Emma recula légèrement, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as toujours évité de confronter tes propres peurs. Tu as fui ce que tu ressentais après la mort de maman. Ce train t'a permis de voir la vérité, mais es-tu prête à l'accepter » Emma sentit le poids de ces mots. Elle avait effectivement passé des années à enfouir ses émotions, à éviter de faire face à la douleur de sa perte. Le train lui avait offert une opportunité unique, celle de se réconcilier avec elle-même. Derrière le miroir, des silhouettes commencèrent à apparaître. C'étaient les passagers du train, chacun portant son propre fardeau. Emma les reconnut, la vieille femme attendant son fils, le soldat cherchant le pardon, et même sa propre mère. « Ils sont tous ici pour la même raison que toi, » dit une voix. C'était Victor, qui avait mystérieusement réapparu à ses côtés. Le train leur offre une chance de se libérer,
mais seuls ceux qui acceptent leur vérité peuvent réellement avancer. Emma comprit alors que son rôle n'était pas seulement de trouver ses propres réponses, mais aussi d'aider les autres à trouver les leurs. La montre dans sa main pulsa une dernière fois, et une clé apparut dans sa paume. La voix de sa mère résonna dans la salle. « Emma, cette clé te permet de décider. Tu peux rester ici et aider les âmes à trouver la paix, ou retourner dans le monde des vivants pour continuer ta propre vie. Le choix t'appartient. » Emma sentit un tourbillon d'émotions. Si elle restait, elle pourrait aider d'innombrables âmes, mais elle sacrifierait sa vie normale. Si elle partait, elle emporterait avec elle les leçons de ce voyage, mais elle laisserait derrière elle un monde encore rempli de mystères. Après un long moment, elle murmura « Je choisis de retourner. Mais je n'oublierai jamais ce que j'ai appris ici. » La clé dans sa main se dissipa en une lumière éclatante, et le miroir éclata en une myriade de fragments lumineux. Les âmes commencèrent à disparaître une à une, certaines avec un sourire, d'autres avec des larmes. Victor la regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. « Tu as fait le bon choix, Emma. Maintenant, vis ta vie pleinement. » Emma se réveilla brusquement sur le quai de Ravensfield. La gare était déserte, et le train avait disparu. La montre était toujours dans sa main, mais son éclat s'était estompé. Le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant l'aube. Elle se leva, remplie d'une nouvelle énergie. Le mystère du train de minuit resterait gravé en elle, mais elle savait que son voyage n'avait pas été vain. Elle avait trouvé une part d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. Alors qu'elle quittait la gare, un dernier sifflement lointain retentit dans la brume, comme un au revoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.